Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau volet de notre série Les 10 des comment d'être. Bienvenue aux nouvelles âmes qui ont rejoint le phare de la coccinelle ces derniers jours. Merci du cœur pour votre confiance, vos messages, votre présence sur les différentes plateformes. Vous le savez, ici, on parle vrai, on plonge profond et on avance ensemble sur le chemin du réveil de l'être originel. Avant d'ouvrir ce deuxième des comment d'être, petit rappel d'usage et de bon sens. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder la vidéo d'introduction de la série. Ce n'est pas juste une bande-annonce plan-plan, c'est le mode d'emploi vibratoire. Elle vous donne la clé de lecture, la bonne fréquence et surtout, elle évite les contresens spirituels. Donc, comme d'habitude, j'ai ma petite feuille de route, donc ne m'en veuillez pas si quelquefois je regarde mes notes. On oublie trop souvent que les textes religieux, surtout les 10 commandements, ont été transmis, traduits, retouchés, recadrés. Disons-le franchement, ils ont été managés à la sauce des époques. Résultat, une version souvent rigide, culpabilisante et surtout bien éloignée de leur vibration d'origine. On va pas se mentir, les 10 commandements, on les a reçus comme des lois gravées dans le marbre. Version tais-toi et obéis. Donc, ici, on fait le ménage. Comme j'aime bien faire le ménage, ça tombe bien. On décolle les étiquettes, on libère la vibration originelle et on relit ces textes, non pas avec la peur de mal faire, mais avec l'élan de redevenir souverain. Je pensais faire simple et concis, et puis voilà que les révélations se sont enchaînées les unes après les autres. Résultat, je crois que on va dépasser sûrement les 30 minutes. Et donc, je préfère vous le dire tout de suite, il risque peut-être d'y avoir une coupure, puisque mon logiciel de vidéo ne dépasse pas les 30 minutes. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, je fais avec les moyens du bord, mais le message, lui, ne vous inquiétez pas, il restera bien intact. Euh, donc, tout ce que je partage ici, vous l'aurez compris, n'est ni une vérité absolue, ni un savoir figé. C'est l'expression vivante de ma vérité intérieure, telle qu'elle résonne aujourd'hui à travers la lumière de mon être originel. Ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je capte au fil des fréquences qui m'animent. Car toute vérité naît d'un certain niveau de conscience. Et plus ce niveau s'élève, plus notre perception se transforme. Je vous partage cela maintenant car tout ce que vous allez entendre dans cette capsule dépendra essentiellement du regard que vous allez porter. Le regard sur vous-même,
sur le monde et sur ce qui sera transmis ici. Ce regard peut rester ancré dans ce que vous avez appris jusqu'ici, ou bien s'ouvrir à une vision plus haute, plus subtile, disons plus énergétique. Je vous invite à garder votre discernement en éveil, à chercher en vous votre propre vérité et pas forcément la mienne. Ce que je vous partage est issu de mon propre parcours et j'ai pu constater ce qui est vrai aujourd'hui ne vient pas nier ce que j'ai cru hier, cela vient simplement l'éclairer autrement. Car la conscience est en mouvement, toujours. Et plus elle s'ouvre à l'infini des possibles, plus les voiles tombent et les révélations viennent à nous. Tous les 10 textes m'ont été transmis d'un seul coup. J'ai passé plus de 15 heures à retranscrire sans interruption ce que je recevais, en captant les fréquences et les ressentis au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Ce n'est pas évident de traduire des vibrations en mots. Ça reste quand même un exercice délicat, surtout lorsqu'il s'agit d'exprimer l'indéfinissable de manière juste, sans altérer ni heurter. Ce que je transmets peut bousculer certains repères. Non, pas pour provoquer, mais pour repositionner. Toute vérité qui dérange le mental est souvent celle qui libère l'être. La preuve que si j'avais écouté mon mental, on ne serait pas là ensemble. Je vous expliquerai pourquoi après. Puis, dans un second temps, en relisant ces premières écritures, d'autres niveaux se sont ouverts. Et ça, bon, je ne m'y attendais pas. Tout un pan de vérité se révélait pour compléter, pour affiner et encore élever la transmission initiale. Je le vois comme un processus vivant qui ne s'arrête pas à la première réception. Il se déploie par étapes au rythme de la conscience qui, elle, continue aussi de s'élargir. Et bien sûr, donc après cette réception, j'en viens, le mental s'en est mêlé. Forcément, le mental, de toute manière, c'est le gardien de la matrice. Moi, je le regarde comme un serveur d'ordinateur. C'est un programme. Notre mental a été formaté pour douter, pour questionner, pour freiner, pour analyser. Du coup, je me suis dit, franchement, quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, est-ce que je dois vraiment dire tout ça? Est-ce que ça va pas trop loin quand même? Est-ce que c'est recevable? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai reçu ça? Voyez un peu? Est-ce que c'est pas juste mon imagination? Ah, le mental, mais il peut nous faire croire n'importe quoi.
n'importe quoi. Rappelons-le, hein, quand même, hein, parce que nous avons tous été conditionnés et surtout implantés à répondre à notre cerveau avant d'écouter notre âme. Ce conditionnement est profond, insidieux et souvent invisible, parce qu'un conditionnement, c'est tellement bien fait qu'on ne s'aperçoit même plus de ce qu'on fait. Hein, et il est le plus difficile à résoudre, à dissoudre, pardon, à résoudre, oui. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet yo-yo. Vous connaissez l'effet yo-yo? Vous savez, vous y croyez, hein, mais alors dur comme fer, vous touchez enfin quelque chose de plus vaste, hein, voilà. Plusieurs fois, ouais, je me suis dit, ça y est, j'ai touché le divin du doigt. Et on se dit, ça y est, j'ai compris, mais en fait, on n'a rien compris du tout. Alors, parce que le mental nous rattrape, il nous rattrape. Il surgit avec ses vieux réflexes, ses peurs, ses jugements, et il nous ramène toujours là où il est à l'aise, dans le connu, dans le contrôle et dans la répétition. C'est pour cela qu'il est essentiel que je parle du conditionnement et de mettre en lumière le rôle du mental. Car tant que vous ne savez pas qui agit en vous, vous continuez à réagir au lieu d'accueillir et de pouvoir faire un choix en toute conscience. Mais à partir du moment où vous le voyez clairement, vous n'êtes déjà plus sous son emprise totale. Et ça, c'est le début d'un retournement intérieur profond. C'est un point de bascule vers votre vraie souveraineté. Alors oui, ce qu'on va dire ici, c'est quand même pointu, sans ego, hein, car on est vraiment à plusieurs couches au-delà du sens religieux, et je dirais tant mieux. On est au-delà de la spiritualité classique, et même au-delà forcément de la majorité des lectures New Age. Je suis là pour déprogrammer la matrice de l'intérieur, y compris les faux plans dits de lumière. Parce que ma mission, ce n'est pas de rester à la surface. Je ne suis pas là pour faire des publications dites conventionnelles. L'image que j'ai reçue pour illustrer, c'est, on m'a montré le jeu de la marelle. Tout le monde se souvient comment on joue à la marelle, hein? Donc on lance le caillou pour atteindre le ciel, pour aller jusqu'au ciel, hein? Et on saute de case en case en suivant des règles apprises. Mais c'est plus ça. Maintenant, on trace une voie neuve, affranchie, incarnée. Bon, maintenant que le décor est planté, revenons à la source, c'est le cas de le dire. Voici donc ce que le texte ancien nous dit. De toute manière, on va le relire sous un autre œil, hein, sous la vibration de l'être originel. Exode chapitre 20, versets 4 et 5 nous dit: Tu ne feras pas d'image taillée, ni d'aucune ressemblance de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Voici l'extrait de l'Exode.
Nous sommes grands, et je ne parle pas de la forme, ni de la taille, et encore moins du genre, ni du statut, ni de l'évolution. On dépasse la forme pour voir notre nature originelle. Je parle de ce que nous sommes en essence, des êtres issus de la source, porteurs de sa fréquence, capables de modeler les mondes. Mais on nous a appris à nous voir petits, à nous identifier à une forme, une image, une histoire. Et pire encore, on y vient, à vénérer d'autres formes en les croyant supérieures. Nous sommes quand même en plein dans le paradoxe humain. Il y a cette soif du mental de figer l'infini dans des images, des idoles mentales, ces boîtes qui enferment l'être, alors que la vérité, elle est vibratoire. Le piège est là. Dès que nous figeons une image, nous la servons. Regardez bien. Dès que nous la servons, nous perdons. Et dès que nous perdons, nous oublions que nous sommes le portail vivant de la présence. Nous sommes là pour incarner la vibration vivante du divin, sans médiation, sans idole, sans représentation. On vient du coup à ce que la conscience en moi a révélé. L'humain cherche des formes, des repères, des idoles concrètes, parce que le mental veut comprendre en limitant. Mais Dieu n'est pas une image figée et ne rentre encore moins dans une boîte crânienne. Et à ce propos, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, que je vous invite, si vous souhaitez bien sûr, à la regarder, mais vous en saurez plus à ce moment-là. L'humain veut figer le divin en forme rassurante, mais le sacré est fluide, infini, non figurable. Dieu ne peut pas être contenu dans une représentation mentale. Ce verset ne parle pas de statut, il parle de tout ce qu'on a appris à vénérer à la place de notre propre être. Tu ne feras pas d'image taillée ni d'aucune ressemblance. Ce que l'être originel voit en moi, aujourd'hui, c'est que les images ne sont pas que des statues ou des symboles extérieurs. Ce sont aussi des concepts spirituels auxquels nous avons appris à nous attacher. Les archétypes célestes que nous croyons plus évolués que nous. Les figures spirituelles intouchables que nous plaçons toujours au-dessus de nous. Ces images ont des noms lumineux, je vous le donne en mille. Les guides, les anges, les archanges, et puis les maîtres ascensionnés. L'enjeu n'est pas de nier leur existence.
L'enjeu, c'est de cesser de projeter sur eux une autorité que nous refusons encore d'incarner nous-mêmes. Et oui, nous allons projeter les intermédiaires de lumière existent, oui, c'est sûr, mais ils ne sont pas là pour qu'on les adore. Ils sont là pour qu'on se souvienne de notre propre lumière. C'est là où il faut avoir un discernement vibratoire et non plus un discernement dans une forme linéaire. Ce que nous appelons guide n'est pas forcément une entité extérieure à nous. C'est souvent une partie plus élevée de nous-mêmes, une version de notre être qui vibre déjà sur un autre plan et qui nous souffle ce que nous sommes prêts à entendre. Les anges ne sont pas nécessairement des êtres ailés qui descendent du ciel. Bon, je pense que ça, voilà, les statues qui les représentent, c'est pas ça. Ce sont des fréquences intelligentes, programmées pour nous accompagner dans notre chemin. Parfois, c'est ce sont des signes, enfin, c'est déjà encodé dans notre énergie depuis notre incarnation. Nous n'avons pas un ange gardien comme une présence extérieure fixe. Non, pas du tout. Nous sommes nous-mêmes porteurs d'une fréquence angélique venue et expérimenter la densité ici sur Terre. Voyez un peu comment on nous a retourné le cerveau là? Les anges, eux, ne sont pas des figures hiérarchiques. Ce sont des principes vibratoires puissants, porteurs de grandes lois cosmiques, hein, comme l'ordre, la guérison pour Gabriel, la vérité pour Michael. Ils ne sont pas au-dessus de nous. Ils sont parfois en nous, car certaines âmes portent une portion de cette vibration archangélique à travers leurs actions, leurs choix, leur rayonnement. Et quant aux maîtres ascensionnés, il faut, voilà, il faut arrêter de les chercher dans les livres ou dans les connexions à répétition. Le véritable maître, c'est celui que nous devenons quand nous cessons de vouloir suivre justement un maître. C'est la part de nous qui reprend sa souveraineté, qui se souvient et qui marche en conscience sans dépendance. Nous n'avons, je vais le dire, hein, rien à acheter pour être en lien avec le divin. Rien. Je suis très sérieuse quand je dis ça. Nous n'avons pas besoin d'un symbole, encore moins d'un pendentif, ou encore moins d'une énième initiation pour entendre notre guidance intérieure. Quand nous continuons à croire qu'il nous manque un outil, une certification, une méthode, nous renforçons le système même qui nous a fait oublier
que nous sommes déjà récepteurs conscients de la source, que nous sommes déjà porteurs de cette vibration, que nous sommes déjà en lien sans intermédiaire, sans passerelle et sans validation. Quand j'invoque la puissance de l'archange Michael, ce n'est pas quelqu'un que j'appelle, je ne demande pas à une entité céleste de venir me sauver ou un être extérieur qui descend vers moi. C'est la fréquence michaélique en moi qui s'active. C'est la mémoire vibratoire de la vérité tranchante, la présence qui dissout l'illusion, la force du discernement sacré qui reprend sa place dans mon champ. Et pour ça, il n'y a rien à apprendre ni à acheter. Ce sont des intelligences vibratoires déjà présentes en nous. La matrice n'est pas seulement tenue de l'extérieur, hein, comme je l'avais déjà dit aussi dans une autre vidéo. Elle tient par ce qu'on y met chaque jour, c'est-à-dire nos croyances, nos attentes, nos rituels automatiques. Tant que nous croyons devoir mériter, suivre, invoquer ou acheter notre chemin vers la source, nous participons à renforcer ce qui nous éloigne de notre essence. Euh, moi aussi, hein, je suis tombée dedans, hein, je suis tombée dans le panneau. Hein. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi aussi, hein, j'ai cru bien faire en le faisant, comme tout le monde. Voilà, je porte un médaillon de Métatron, je mets des bracelets de protection, mais enfin, j'ai cru qu'en suivant des codes, les formes, les symboles, je me rapprochais de ma lumière, de la lumière. Mais avec le recul, je peux dire une chose avec clarté, ça m'a desservi plus que ça ne m'a élevé. Parce que ce système de recherche du divin à l'extérieur n'est pas là pour nous élever. Il est là pour qu'on continue à chercher sans jamais nous trouver. Et surtout, il y a quand même une dimension financière derrière. Il faut le dire quand même. Hein. Voilà. J'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, ça s'appelle le mensonge cosmique. Je vous la conseille cette vidéo parce que franchement, je l'ai réécoutée dernièrement. Je crois que j'ai tout dit. Que même nos croyances donc sont piégées, même les plus hautes sont piégées dans l'astral. Notamment les notions de culpabilité qui engendrent le karma. Et le transgénérationnel qui est complètement phagocyté parce que l'âme, elle est prise au piège. Attention, la lumière est piégeuse quand elle vient de l'extérieur, quand elle est projetée ou vénérée de l'extérieur. Il ne faut jamais perdre le fil que nous sommes dans un hologramme matriciel. Le rappel est que notre lumière véritable vient uniquement de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Pour sortir de là,
Eh oui, ça a coupé. Et ben voilà. Donc, je disais que le rappel est que notre lumière véritable vient de l'extérieur, vient de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Et pour sortir de là, c'est par la conscience de qui vous êtes en réalité. Et ce n'est pas le petit humain venu pour souffrir et en baver des rondes frites, hein. On y vient. La souffrance ne fait pas partie de notre origine, parce que ça aussi, c'est extrêmement falsifié. Elle n'est pas une voie d'évolution, c'est un programme, hein. Elle n'est qu'un voile posé sur la mémoire de notre divinité oubliée. On a obligé l'âme à porter des réparations qui ne lui appartiennent pas. On lui a mis sur le dos des blessures collectives, des mémoires karmiques, des dettes inversées, alors qu'en vérité, mais l'âme, elle est pure, intacte, elle n'a rien à réparer, rien. Elle est venue pour incarner, pour rayonner, mais pas pour s'excuser d'exister. Ça suffit de croire à toutes ces balivernes. Moi, quand j'entends des trucs, je me dis, mais c'est pas possible, comment on fait pour croire tout ça, quoi? Non, notre âme n'est pas venue ici pour réparer, pour payer ou porter quoi que ce soit. Elle est venue pour rayonner, pour créer et pour vibrer sa vérité. Je pense que on a assez joué au jeu des chaînes dorées. On ne guérit pas en alimentant le mensonge. On se libère en le quittant. Donc, le verset qui dit tu ne serviras point, c'est oui, car tu es celui que tu invoques. Voilà la vérité cachée derrière tout ça. Et s'il y a quelque chose à servir, c'est notre âme et rien d'autre. On parle souvent de oui, alors il faut rester dans la lumière, il faut choisir l'amour. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des messages que j'ai eus, hein. Mais ce n'est ni un lieu ni un choix extérieur. La lumière, c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes tous. L'amour, c'est ce dont on est composé, c'est ce que vous êtes, l'amour. Mais il n'y a pas à courir après quelque chose. Souvenez-vous, oui, là, de votre origine. On ne vous demande pas encore de faire un énième travail sur vous. On vous demande de vous souvenir. Se souvenir de ce que vous êtes à l'origine. C'est par votre intermédiaire que tout peut basculer. Chaque individu, après chaque individu, de rayonner sa propre lumière, sa propre vérité en lui. Cette notion de forme taillée ne s'arrête pas là. Eh ouais, je m'attendais pas à ça aussi. Elle touche aussi notre lien à la terre. Et là encore, il y a de quoi ouvrir grand la conscience. La terre aussi a été réduite à un objet physique ou sacralisé, comme une déesse extérieure. Mais la terre, c'est nous aussi. La terre est juste notre propre reflet. Vous la voyez comment, la terre? Mal en point? Jonchée de détritus? Asphyxiée? Polluée? Malmenée?
Regardez en vous, regardons en nous. La Terre, c'est un miroir énergétique, un écho de nos propres corps subtils, de nos émotions ignorées, de nos pensées polluées. Guérir la Terre, ce n'est pas un combat écologique comme on a pu vous le faire croire. C'est avant tout trier nos propres poubelles énergétiques, bien sûr. Elles saturent l'atmosphère vibratoire. La Terre n'a pas besoin de vos larmes, hein. Elle a besoin que vous nettoyiez vos champs vibratoires par un acte d'unification intérieure. La façon dont nous voyons la Terre est le reflet de notre conscience. C'est ce que je vous ai dit en introduction. Souvenez-vous, je vous ai dit, car toute vérité naît d'un niveau de conscience. Et lorsque ce niveau de conscience s'élève, la perception évolue. Ceux qui la voient plate, on s'est beaucoup moqué d'eux, hein, n'ont pas tort. Ceux qui la voient sphérique, non plus. Le problème, c'est de croire que la forme est plus réelle que la vibration. Parce que notre Terre contient des mondes intérieurs, habités par des civilisations très avancées. Et elle s'étend bien au-delà de ce que perçoit notre système de croyances. Elle n'est pas un objet solide, mais une conscience vivante et vibratoire. C'est un champ de conscience intelligent, évolutif, un vaisseau multidimensionnel dans lequel coexistent plusieurs couches de réalité. Nous ne vivons pas sur Terre, nous vivons dans une version d'elle. Et cette version change selon notre fréquence. Elle n'est pas figée. C'est un miroir vibratoire de notre état intérieur. Elle change en fonction de ce que nous portons à l'intérieur de nous. C'est pour ça que certaines personnes ne voient pas le même monde. En tout cas, moi, je ne vois plus le même monde que celui que je voyais avant. Plus du tout. Chacun expérimente une terre en résonance avec son propre champ vibratoire. C'est ce qu'on appelle un miroir vibratoire. Votre fréquence intérieure, émotionnelle, mentale, énergétique, crée une sorte de réalité personnalisée, une version de la Terre qui vous correspond à l'instant T. Et cette perception, bien sûr, agit comme un projecteur sur les décors de votre vie. Mais nous ne sommes pas isolés les uns des autres. Nos fréquences s'influencent, se rencontrent, se tissent. Et lorsque de plus en plus d'êtres humains éveillent leur conscience, libèrent leur mémoire, activent leur lumière originelle, c'est l'ensemble de la trame énergétique planétaire qui se transforme. Et cette trame informe la matière. Hein, c'est elle qui donne forme à notre monde physique.
Alors oui, la Terre physique change selon notre vibration. Et à ce moment-là, les lois s'assouplissent, des synchronicités deviennent la norme, des systèmes obsolètes s'écroulent et l'impossible devient peu à peu évident. La synchronicité remplace la causalité, l'unité prend la place de la séparation, l'intuition devient plus rapide que le mental, le temps s'efface et ces nouvelles règles s'infusent dans la matière terrestre pour ceux et celles qui incarnent déjà cette conscience. Ce n'est pas seulement votre perception qui se transforme, c'est le réel lui-même qui se métamorphose à travers vous. Alors, vous voyez, il n'y a vraiment plus rien, mais alors vraiment plus rien à voir avec la forme. Ce que nous guérissons individuellement, nous l'élevons collectivement. La réalité terrestre se modifie réellement quand la conscience s'élève. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité vibratoire. Et si l'on descend encore plus profond dans ces fameuses eaux au-dessous de la terre, on entre alors dans nos propres abysses. Les émotions, les mémoires, les parts oubliées, les profondeurs de notre être, nos émotions, nos mémoires, notre féminin sacré, notre corps, notre ancrage, notre vérité biologique et vibratoire. On vous apprend à fuir l'ombre, les instincts, à ne chercher que le haut, le subtil, le céleste. Mais vous ne pouvez pas vous élever sans plonger en vous, sans aller voir vos propres ombres. Ce qui rend l'ombre douloureuse ou destructrice, ce n'est pas sa nature, c'est le refus de la regarder. Lorsqu'on fuit nos blessures, nos colères, nos désirs profonds, nos doutes, lorsqu'on les cache sous un masque, oui, sous un masque de lumière, oui, tout va bien, je suis alignée, je suis amour. Ces ombres grandissent dans les coulisses, elles prennent de la force, elles finissent par nous diriger inconsciemment, hein. On intègre que même l'ombre est un fragment de lumière. Cela veut dire que tout ce que vous rejetez en vous est une lumière inversée. En l'aimant, vous la réintégrez dans votre vibration. Et on est d'accord que quand je dis aimer, c'est mettre votre propre lumière dessus, hein, ce que cela signifie pour vous, dans votre vérité. C'est ça qu'il faut aller voir. C'est toujours une part de nous, part de vous, qui est en attente d'être accueillie,
reconnue, pour être transmutée. Et c'est à ce moment précis qu'elle devient lumière. Mais une lumière incarnée, enracinée, réelle. La véritable libération passe par la réunification du ciel et de la terre en vous. Et c'est en prenant conscience de ça que vous leur rendez grâce. Vous êtes le pont, vous êtes le point de reliance et de résonance. Et c'est précisément depuis ce point de reliance que peut émerger la mémoire de votre origine. Ce souffle primordial, cette vibration galactique que certains appellent Dieu et qui n'a jamais eu besoin de forme pour exister. Dieu n'est pas une statue, ni une forme humaine, et ni un juge extérieur. Il faut remettre ce mot dans sa juste fréquence. Dieu n'est pas une idole à prier, mais une énergie à incarner. Dieu n'est pas un concept religieux, c'est une présence vivante qui respire en chacun d'entre nous. Dieu, le divin, est énergie de vie pure, mouvante, infinie, multidimensionnelle. C'est la vibration originelle, il est le souffle qui anime tout et qui soutient tous les mondes. C'est le flux qui ne peut pas être capturé. On ne peut ni le dessiner, ni le définir, ni le réduire. On ne peut pas le représenter. On ne peut que le ressentir et le vibrer. La tentation de l'idole est la peur de l'inconnu. C'est vouloir mettre un cadre à l'illimité. Mais à chaque fois que nous enfermons le divin dans une image, nous fermons une porte à l'expansion de notre conscience. Plus rien n'est à regarder de façon linéaire, plus rien. Le réel ne se trouve pas dans la matière. Et ce que ça change en tant qu'âme incarnée, mais on sort de la religion des formes pour entrer dans la spiritualité du vivant. On n'enferme plus Dieu, la terre, dans une image ni un dogme. On ne se prosterne plus, on incarne, on ne se sert plus des formes extérieures, on redevient le temple vivant. Ce qui nous amène à la clé vibratoire. Libérez-vous des formes mortes, accueillez le flux vivant, soyez le mouvement, pas la pierre. Ne cherchez plus Dieu dans une forme figée, ne le cherchez plus au-dessus ni en dehors. Reconnaissez-le dans tout ce qui vibre.
Reconnaissez-le en vous, en nous tous. Nous ne prions plus Dieu. Nous souvenons que nous le sommes. Pas un personnage, non pas une image, mais un être vibratoire en perpétuelle création. Nous sommes Dieu en mouvement. Nous sommes Dieu en fréquence. Nous sommes Dieu incarné dans la chair du monde. Et ça, c'est juste waouh! Vous vous rendez compte comme on est loin? Il y a donc deux révèle-êtres qui se sont présentés à moi et j'ai pas été dans la capacité de trancher. Alors, je vais vous laisser la carte entre les mains, choisir celui qui fait vibrer votre âme, celui qui résonne avec votre être originel. Après tout, qui mieux que vous pour sentir la bonne porte à ouvrir? Je ne cherche plus Dieu dans une image, je me souviens que je suis sa vibration. Je ne sers plus les formes extérieures, je suis le vivant qui crée. Le deuxième, c'est je ne fige plus Dieu dans une forme, je ne réduis plus l'infini à une image, je ne m'incline plus devant ce que mon mental a figé, car Dieu est en tout, je suis sa présence vivante. Je ne cherche plus Dieu dans une image, je me souviens que je suis sa vibration. Je ne sers plus les formes extérieures, je suis le vivant qui crée. Et je répète la deuxième, je ne fiche plus Dieu dans une forme, je ne réduirai plus l'infini à une image, je ne m'incline plus devant ce que mon mental a figé, car Dieu est en tout, je suis sa présence vivante. Donc, j'attends, j'attends, ça serait vraiment sympa je vous invite à participer pour animer la chaîne. Donc dites-moi ce que vous préférez, soit le 1 et le 2, que je puisse faire ma petite présentation sur le réseau. Donc voilà. À- J'attends donc vos choix. D'accord? Merci. Merci beaucoup. On reprend. Il en reste encore un petit peu. À quoi vous vous reliez vraiment quand vous appelez la lumière? Est-ce la lumière vivante, celle qui traverse les entrailles, celle qui vous oblige à descendre dans vos mémoires, dans vos eaux profondes, ou est-ce un vernis spirituel bien marketé, bien calibré, mais totalement coupé du vivant? Parce que il y a la vraie lumière et il y a la fausse lumière. Celle qui brille en surface, celle qui vous dit quoi penser, quoi faire,
quand le faire, comment prier, qui vénérer, mais sans jamais vous ramener à votre propre souveraineté. Certains prennent des chemins détournés, se perdent, reviennent, recommencent. C'est pas grave. La route, elle est droite. Rappelez-vous, une voie neuve, affranchie, incarnée. Et pour la maintenir, il faut de la constance, de la persévérance, du courage et surtout de la foi. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais je dis que vos sacs de pierre là, vous pouvez les poser quand vous voulez. Vous êtes là pour vous libérer de ce piège multidimensionnel. Et quand vous comprenez ça, vous ne cautionnez plus. Tout ce qui a été dit, notamment dans le développement personnel, ce n'est pas un énième chemin à parcourir. À parcourir. Je débloque. À parcourir. C'est la rencontre de Dieu en vous et en toutes choses. Alors, je vais vous laisser avec cette triple question. C'est la fin, là, j'ai un peu soif. Allez-vous continuer à soutenir des énergies qui ne sont qu'un miroir doré de l'ego spirituel? Quelle conscience choisissez-vous de déposer dans l'univers aujourd'hui, demain, pour élever la Terre et vous élever, vous, au plus haut de votre propre vérité? Ou osez-vous plonger là où la conscience authentique vous attend? Vous avez toujours le choix, toujours, même si on vous fait croire le contraire. Il s'agit d'un choix et vous n'êtes pas obligé de choisir le plus mauvais. Le mien est fait, vous l'aurez compris. Je n'impose rien, hein, sentez-vous libre de vous faire votre propre opinion, de faire vos propres constatations. Mais regardez bien comment c'est subtil, bien présenté. La prétendue évolution spirituelle que l'on vous propose est une cage dorée. Vous changez de barreau, mais vous restez enfermé. Qui a décidé que vous n'étiez pas déjà complet? Qui a décidé? Qui a décrété que vous deviez mériter votre évolution? Parce que le sacré, ce n'est pas ailleurs. C'est vous. C'est vous quand vous le vivez depuis votre axe. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le temps presse. Nous sommes engagés dans une guerre énergétique silencieuse. La Terre s'élève à une vitesse fulgurante. Et tout ce qui ne suit pas se désintègre. Cette semaine, j'ai appris 6 départs, 6 âmes qui ont quitté ce plan. Et je vous dis pas ça pour vous effrayer, mais pour que vous preniez conscience, pour que vous preniez la mesure de ce qui se passe. La Terre nettoie. Elle élève ses fréquences.
Et tout ce qui n'est plus aligné avec sa vibration d'origine sera naturellement recyclé, transmuté ou dissous. Certains partiront avec l'ancienne matrice, d'autres choisiront de s'élever avec elle, de lâcher l'ancien monde et de renaître en conscience. Ce n'est pas un discours alarmiste, c'est un appel à l'ancrage originel. Car l'amour n'est pas doux. Le véritable amour est radicalement aligné. Il remet de l'ordre là où il y a eu distorsion. Il ne négocie pas, il ne compose pas, il est sans condition, sans détour. C'est une force vivante, souveraine, qui traverse, qui aligne, qui élève. Et avec l'énergie de vie, on ne discute pas. Avec elle, on ne peut pas mentir ni faire semblant. Et je vous parle même pas de ce que Macroute et sa bande ont prévu. Imposer leur domination sur tous les plans. Ils savent que leur règne est fini là, parce que la lumière là, elle y arrive, elle pulse. Alors ils s'accrochent désespérément, les gars, là, à tous les moyens pour entraîner le maximum avec eux dans leur chute, pour vous faire plier, installer la peur et déployer toutes les manipulations perverses pour vous briser l'esprit. Ne les laissez pas vous entraîner dans leur chaos. Reprenez votre souveraineté maintenant sur chaque niveau de votre existence. Comprenez et acceptez votre puissance originelle et tracez votre propre voie. Rappelez-vous une bonne fois pour toutes, vous êtes puissant, puissant au-delà de toute mesure. Leur temps est terminé, le vôtre commence maintenant. Je vous donne rendez-vous donc demain pour le soin vibratoire en lien avec ce que nous venons de voir. Et puis donc samedi prochain pour le 3e volet des 10 des comment d'être. N'oubliez pas aussi de voter pour le révèle-être. Et si vous voulez poser des questions ou me contacter personnellement, vous avez mes coordonnées, je crois, sur mon site internet. En tous les cas, je vous les donne maintenant, je ne vois pas pourquoi. Donc, c'est lefardelacocccinelle@gmail.com. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez m'écrire. Il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore, excusez-moi pour cette longue vidéo, mais je ne pouvais pas faire plus court. Il y avait tellement de choses à dire. Et encore, j'ai vachement synthétisé. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Merci à tous les cœurs en éveil. À très vite. Au revoir.